président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a accordé une audience au ministre de la Coopération régionale pour discuter de sa visite imminente à N'Djamena et des honneurs qui lui seront rendus en reconnaissance de ses efforts de facilitation au Tchad. Une rue sera baptisée à son nom et il recevra une décoration pour son rôle dans le processus de transition au Tchad. Présente à Genève, en Suisse, dans le cadre de la Conférence internationale du travail, la délégation tchadienne a participé le 11 juin à la session extraordinaire du Conseil d'administration de l'Association mondiale des services d'emploi public. L'objectif est de mettre sur pied un comité chargé de statuer sur la situation actuelle du secrétariat exécutif. Il faut rappeler que le Tchad, à travers l'Office national pour la promotion de l'emploi, est membre actif de l'Association mondiale des services d'emploi public. Un jeune garçon de 14 ans nommé Hassan Innocent a trouvé la mort ce mardi 11 juin 2024 au bord du bassin de rétention d'eau situé non loin de l'ex-hôtel Santana dans le 7e arrondissement de la ville de N'Djamena. Selon les témoins, la victime était en train d'extraire du sable sur les lieux et une grande partie s'est écroulée sur lui. Le corps de la victime a été retiré pour la morgue après un constat fait par la police nationale en présence des parents. Le directeur général des douanes et droits indirects Gal Ousmane Brahim Djouma a nié l'information selon laquelle un véhicule des douanes aurait chuté sur l'ancien pont de Chakwa. Il a déclaré qu'il s'agissait d'une fausse information visant à discréditer son service et a insisté sur le fait que le véhicule en question n'appartenait pas au parc automobile de son administration. Il a appelé à la vigilance de la population face à de telles manœuvres malveillantes. Au Burkina Faso, la situation des droits de l'homme ne cesse de s'aggraver. C'est le constat fait par le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme qui, dans un communiqué publié fin mai, a demandé à Ouagadougou de diligenter des enquêtes concernant des exactions et massacres contre des populations civiles. Des exactions commises par les terroristes, mais aussi par les forces de sécurité nationale. Selon Martha Outado, la porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le Burkina Faso, en tant que pays signataire des conventions des Nations Unies, ne peut pas se soustraire à cette demande, mais cela pourrait prendre du temps.